Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le lundi 19 octobre. Je vais vous faire la guidance pour ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je n'ai pas pu faire de guidance ce week-end, mais j'ai bien pensé à vous. Je suis en train de battre l'oracle du Tao donc pour avoir la météo énergétique pour ce début de semaine pour le lien. Pendant ce temps-là, écoutez, je tenais donc à vous saluer tous, vous remercier tous pour votre fidélité. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux abonnés. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider entre vous. La chaîne est faite pour cela. Donc là, merci mes guides. Donc une première carte et une deuxième carte. Donc voilà, au niveau de l'oracle du Tao, on me parle d'une période un petit peu... et puis derrière le dos de deck, j'ai l'union. Donc là, si vous voulez, avec cette carte-là, on me parle effectivement qu'entre vous et votre autre, il y a une énorme attraction, un magnétisme. Il y a vraiment cette prise de conscience que l'autre est votre moitié. Il y a aussi un fort désir, je dirais, sexuel. Donc il y a véritablement des deux côtés une prise de conscience de la place que prend l'autre, non seulement dans notre cœur, mais aussi au fur et à mesure dans notre vie. Et on nous dit que cette situation, en fait, n'est pas si facile à vivre, puisqu'elle évoque ou elle réveille une blessure, une douleur, ou bien on va nous parler d'une période de doute ou de peur liée à cette situation. Donc on va voir un petit peu, je vais tirer une autre carte, mais je pense que là, malgré le fait qu'il y ait ce magnétisme, cette attirance, c'est une rencontre passionnelle, il y a quand même une situation un petit peu difficile qui est liée à des peurs ou alors à un empêchement. Je vous rappelle, j'avais l'union derrière, un empêchement dans la matière à pouvoir effectivement vivre cet amour librement. Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? On va voir un petit peu. Donc là, on nous annonce directement qu'il va y avoir, ça va concerner les personnes qui sont dans ce lien d'âme, mais pour lesquelles il y a un blocage, pour lesquelles peut-être il y a une séparation ou une distanciation. Donc là, j'ai une carte qui vient de s'envoler et on nous parle de prospérité. Donc on vous dit que vous allez vers la prospérité. On nous parle aussi de succès. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez rencontré votre autre, qu'il y a une énorme attirance, vous savez que c'est votre autre, que c'est votre moitié, qu'il y a une alchimie, quelque chose de très passionnel, une forte attirance également physique, et qu'il y a dans cette situation une difficulté initiale, on vous annonce le succès quand même, l'heureuse fortune par rapport à cette situation. Et je rappelle tout à l'heure qu'il y avait l'union. Ok ? Donc ça, c'est pour le tempo énergétique. Maintenant, je vais demander aussi pour le tempo énergétique donc au tarot des flammes jumelles pour voir ce qu'on va nous dire. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer au niveau énergétique sur le lien en ce début de semaine pour les flammes jumelles et éventuellement pour les autres liens d'âme. Oups. Donc là, on me parle de sexualité sacrée, il y a de forts désirs, une forte énergie sexuelle qui est ressentie de part et d'autre. C'est-à-dire que si votre autre a des désirs sexuels, vous pouvez vous le ressentir aussi dans votre corps. D'accord? Donc on nous parle effectivement, regardez, d'union sexuelle ici, on nous parle de sexualité sacrée, donc il est probable que cette attraction soit physique, soit là pour vous faire vous rendre compte qu'en définitive, que cette personne-là, en fait, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous la sortir de la tête ou de votre cœur, de toute façon ce ne sera pas possible si c'est un lien d'âme, et peut-être que vous allez prendre conscience qu'en définitive, voilà quoi, c'est une chance parce qu'il y a non seulement un lien d'amour, mais il y a aussi un lien physique très fort, une attirance physique très forte. Ok ? On nous parle de retrouvailles. Donc là, ça va concerner ces couples dont il y a une difficulté, qui vont se rencontrer, vont se retrouver, peut-être pour faire l'amour. Alors, c'est vrai que sur les dernières guidances, il y avait ce genre d'énergie, des énergies de retrouvailles pour certains, certaines. Donc voilà, ça concerne peut-être une autre partie du collectif là, mais en tout cas, on vous parle d'énergie de retrouvailles ou d'envie de retrouvailles, me dit-on, dans la matière. Après, il y a quand même ce petit blocage initial. Je vais aller demander un petit peu de développer un petit peu sur ce blocage-là. D'accord, mes guides? Une autre carte, s'il vous plaît, pour me dire un petit peu ce qu'il en est pour le couple de flammes jumelles, s'il vous plaît.
Alors, il est énorme ce jeu. Alors là, j'ai une carte qui est tombée, mais elle m'a échappé des mains. Donc, je vais rebrasser. Donc, bah, des belles énergies. C'est vrai que ça a été... Et on nous parle de joie. Donc là, joie, contentement, retrouvailles. On parlait tout à l'heure de prospérité, d'heureuse fortune, de succès. Donc, pour certains ou certaines, ceux qui sont, je dirais, dans cette période un petit peu difficile, qui vous empêche de vivre pleinement ce lien, on nous dit qu'il va y avoir des retrouvailles. Alors, ce que je vais faire sur la guidance, je vais axer là ce qu'on me dit de faire sur cette difficulté initiale, voir qui ça concerne. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des énergies de retrouvailles, certainement pour faire l'amour. Il y a un fort désir, une forte attraction sexuelle. Et ça va vous apporter de la joie, du contentement. Ok ? Donc, je vais développer sur la difficulté initiale. Mes guides, s'il vous plaît, me dire un petit peu qu'est-ce qui bloque au niveau donc de cette situation qui amène des doutes, des peurs. Donc là, je suis en train de battre l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu ce qui peut bloquer au niveau de la situation, la douleur initiale. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. On me parle de silence et on me parle de récurrence. Bon. Là, ce qu'on me dit, on me parle de retard, d'une situation qui a déjà été mise sur un plateau et qui, en définitive, l'un ou l'autre n'a pas su saisir, je vais dire la balle au vol, mais n'a pas pu saisir l'occasion, effectivement, d'avancer vers ces retrouvailles. Donc là, il y a une récurrence, il y a quelque chose qui se répète. Il y en a un des deux ou les deux, peut-être, qui est un petit peu en retrait, justement, pour pouvoir peut-être se rendre compte, mettre en lumière un petit peu quelle est cette situation bloquante. En tout cas, là, il y a une idée de récurrence, de schéma répétitif, de quelque chose qui se répète, de quelque chose qui bloque. Là, on me dit qu'il y a un retard. Vous auriez dû déjà vous retrouver et vous unir, unir vos corps. Donc là, véritablement, on a quelqu'un qui s'enferme. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se déployer, vous voyez, qui reste un petit peu dans sa prison, dans son œuf, et qui est en silence. Mais cette personne se rend compte qu'effectivement, il y a des schémas répétitifs, probablement liés à cette nouvelle lune qui nous a fait mettre en lumière vraiment des dysfonctionnements qu'on pouvait avoir en nous, ou qui nous a fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc là, il y a une idée d'une des personnes, on va voir qui est vraiment dans une situation récurrente et qui s'empêche de se déployer. D'accord ? Voilà donc pour un petit peu la situation. Est-ce que je fais côté masculin, côté féminine ? Ouais, on va plutôt voir là, avec l'oracle bleu, qui ça concerne, si ça concerne le masculin ou la féminine ou bien les deux. On a une situation un peu bloquée, quelque chose de figé, quelqu'un qui se sacrifie, qui sacrifie en fait son autre également, et quelqu'un qui a... Pardon, parce que les cartes elles tombent. Quelqu'un qui a conscience de ce sacrifice, d'accord ? Alors, qui ça concerne, mes guides, s'il vous plaît ? Merci de me dire qui ça concerne. Regardez, ça concerne une séparation. Alors, peut-être qu'il faut que vous vous sépariez l'un ou l'autre, ou les deux, de votre côté, d'une énergie tierce, certainement une personne, parce que là on parle, vous voyez, j'ai 3 personnes, donc là ça va peut-être parler à des gens qui sont en triangulaire. Peut-être qu'il faut que vous vous sépariez effectivement de quelqu'un, que vous parveniez à franchir le cap pour pouvoir vous déployer en fait. Ça va être la solution en fait pour pouvoir renaître un petit peu de vos cendres, pour pouvoir vous sortir un petit peu de cette torpeur. Regardez là, c'est sparadrap. Là il y a de la lumière qui jaillit de cet œuf. Il y a véritablement quelqu'un qui volontairement se laisse enfermer dans ce cocon, dans cet œuf qui ne veut pas se déployer, alors que vous voyez, la lumière l'appelle. La lumière l'appelle. Donc là, ça concerne une séparation. Donc soit ça concerne une séparation que vous avez avec votre autre, qui est quelque chose de répétitif, qui est lié à cette difficulté initiale et que vous êtes en train d'ouvrir les yeux là-dessus. Soit ça concerne une séparation que vous devez acter avec une tierce personne. D'accord ? On va un petit peu préciser. Je bois une petite gorgée de café. Mais là, vous voyez, il y a 3 personnes sur la carte. Donc, prenez vraiment la situation qui vous parle. Merci, mes guides, de me donner des précisions sur cette séparation. Qui ça peut concerner, s'il vous plaît, mes guides ? Merci de me dire qui ça peut concerner, s'il vous plaît, mes guides. Donc, il y a une séparation, probablement, qui est difficile. Alors, là, j'ai l'attachement.
Donc si c'est une séparation avec votre autre, c'est assez difficile à vivre parce que vous vous rendez compte que vous avez un attachement à cette personne qui est assez profond et entre autres une certaine attraction, hein, on revient sur les énergies du début, une attraction, une séduction, quelque chose de magnétique qui effectivement fait que cette séparation est douloureuse, hein, si c'est ce cas-là. Et si c'est une difficulté à se séparer d'une énergie tierce, donc je rappelle qu'une énergie tierce, c'est une personne qui vous fait baisser en taux vibratoire, une personne avec qui vous n'êtes pas heureux, hein, voilà, on peut être avec quelqu'un et être bien, être heureux. Dans ce cas-là, c'est pas une énergie tierce. Là, si c'est une troisième personne, c'est une personne avec qui il se passe, je dirais, parce que là, il y a quand même une situation de douleur, quelque chose d'assez négatif dont il faut vous séparer, dont il faut vous protéger et dont vous avez peur peut-être parce qu'il y a un attachement. Hein. Et que ce serait cet attachement qui vous ferait vivre cette récurrence, ce schéma répétitif. Donc, on va voir un petit peu comment ça se précise tout au long de la guidance, là. Mais là, il y a deux cas de figure. Hein. Soit séparation avec votre autre, soit la séparation que vous devez acter avec une énergie tierce. Donc, cet attachement vous bloque encore à passer à l'acte. Et là, il y a une idée d'attachement. Mais moi, on me dit, c'est pas un attachement à une personne, en fait. C'est un attachement... Pour la personne qui n'ose pas franchir le pas, c'est un attachement, si vous voulez, à une situation plutôt matérielle. Hein. Donc là, on me parle de loi divine. Il y a eu effectivement une idée de timing divin, de quelque chose qui est intervenu avec cette nouvelle lune, qui vous a fait pousser un petit peu dans vos retranchements. On me parle de crise existentielle, de prise de conscience. On va voir un petit peu si on veut bien nous dire qui ça concerne. Donc là, on nous parle de monde effondré. Donc il y a une situation pour l'un des deux, hein, d'une personne qui va peut-être se séparer et qui acte cette séparation, vous voyez. Hein, la loi, c'est un peu ça, c'est la justice, c'est je acte cette séparation. Donc ça va être plus, là, dit-on, pour l'énergie tierce. Hein. Alors, merci mes guides de me dire, est-ce que ça concerne le masculin ou est-ce que ça concerne la féminine ? Parce que des deux, j'ai deux cas de figure. Hein. J'ai des masculins qui sont en couple, mais j'ai aussi des féminines qui sont en couple. Donc, pour lesquels il faut acter la séparation pour pouvoir vivre avec votre autre. Et là, regardez, on me parle de masculin pendant que je vous en parle et on me parle de désert. Donc là, cette situation va concerner un masculin ou une féminine de polarité masculine dominante qui vit une période un petit peu... où il n'est pas très bien, hein, regardez, on le voit, hein, où il est un peu en silence, une période un peu désertique dans laquelle il est face un petit peu à ses retranchements, dans laquelle il observe un petit peu ses ressentis et il fait un peu une introspection sur ce qui s'est passé. Donc là, on nous dit que cette personne-là, hein, donc on va dire ce masculin-là, s'aperçoit effectivement qu'il est très attiré et que c'est magnétique, de toute façon, il ne peut rien y faire. Par sa féminine ou son autre, que c'est finalement cette situation qui le rendra heureux, hein, que c'est là qu'est, je dirais quelque part, le bonheur de son âme. Et on lui annonce qu'effectivement, dans cette situation, il peut avoir cette prospérité à la fois matérielle et spirituelle et amoureuse. Et on annonce pour ces masculins-là des retrouvailles dans la joie avec la sexualité sacrée. Mais malgré tout, il y a une difficulté initiale et on a regardé un petit peu ce qui pouvait un petit peu bloquer. Et là, ça concerne les masculins qui sont dans une phase en ce moment un petit peu de désert, hein, en introspection, en phase de silence, qui doivent certainement acter une séparation ou soit ils sont en séparation avec leur autre. En tout cas, on nous parle d'un masculin qui prend conscience de l'attachement hein, dans ses récurrences. Donc soit l'attachement à la matière, au matériel, à une situation de famille, à quelque chose qu'il a du mal à changer, soit l'attachement, si donc il doit se séparer avec une énergie tierce, soit l'attachement à son autre s'il est séparé de son autre. En tout cas, on nous dit que sur les énergies du week-end et sur les énergies là, qui arrivent, on a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose, sur les deux cartes ensemble là, la loi et le monde effondré, ça a été poussé par le divin, ça a été énergétique, il n'y a pas eu le choix, c'était le timing divin. Donc je pense que pour le masculin, ça a piqué un petit peu là ce week-end. Hein. Ça a piqué un petit peu ou ça va piquer en ce début de semaine. En tout cas, à la fois des prises de conscience pour le masculin, et quelque part aussi une prise de conscience qui répète ce schéma. Il a ouvert les yeux un petit peu sur sa manière de fonctionner. Et là, je pense que ça a été véritablement un déclic pour lui et qu'il est poussé peut-être à regarder les choses en face et à sortir un petit peu de sa situation de sacrifice et de souffrance.
Allez, je vais voir si j'ai une autre carte pour le masculin, puis après je vais passer à un autre jeu. Une autre carte pour le masculin. Et on nous dit que cette situation masculin, c'est un cadeau. Donc je pense que le cadeau, hein, c'est effectivement le fait de vous rendre compte que votre autre est la personne de votre vie, que votre autre est la personne qui vous amènera santé, sérénité, bonne fortune et richesse, hein, abondance spirituelle, abondance d'amour et pour le coup, par... loi d'attraction, hein, abondance matérielle. Donc là, on vous dit véritablement que cette situation est un cadeau. Alors, je vais voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'on va nous dire. Ah non, on me dit là de voir un petit peu au niveau émotionnel comment est le masculin. Comment est votre autre, s'il vous plaît? Dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Donc là, je bats les cartes lumière. Regardez, on est chez un masculin qui est en train de se transformer, qui effectivement, certainement accepte cette évolution. Je pense qu'il y a véritablement un œil qui s'est ouvert pour le masculin. Il y a quelque chose, une prise de conscience, un déclic. Il n'a pas eu le choix, en fait, de s'adapter. On a un masculin qui va s'évoluer, qui va effectivement changer, s'adapter. De toute façon, une chenille ne peut pas rester chenille, elle est obligée de passer par le stade chrysalide et papillon. Donc on a un masculin là qui est poussé effectivement par la loi divine à se transformer, qui n'a pas le choix en fait de se transformer. Il y avait comme une résistance à se transformer, comme une résistance à ne pas vouloir y aller. Et là on me dit que le masculin va y aller, puisque ça pique tellement fort là pour le masculin qu'il n'a pas le choix. Merci mes guides de me dire au niveau émotionnel si j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Ouf, ouais, elle s'est envolée. Voilà, on dit qu'on a un masculin qui doit faire preuve d'autorité, qui doit prendre sa place, sortir un petit peu de cette situation de silence et de désert, et qui doit prendre sa place, qui doit acter les masculins. On ne subit pas sa vie à cause des autres. On est sur Terre, je dirais, l'un et l'autre, tous pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir s'ouvrir à qui l'on est réellement. Et effectivement, si on n'est pas dans les bonnes situations, que ce soit au boulot, que ce soit en famille ou en couple ou amicalement, on n'est pas à sa place, il ne faut pas y rester en fait. La vie est un chemin, on ne reste pas figé à la même place tout le temps. La rivière est cool, la rivière elle ne reste pas dans une mare, ou alors elle est enfermée dans une petite mare et l'eau pourrit, vous voyez. La vie coule, d'accord? La vie est adaptation, la vie est avancement. Allez, je demande à l'oracle de la triade de me dire maintenant un petit peu pour le masculin ce qui va se passer en ce début de semaine, et éventuellement pour la féminine aussi, parce que là, on a accès masculin, mais bon, c'est comme ça que les cartes parlaient aussi. Allez, mes guides, merci de me dire pour le masculin ce qu'il en est en ce début de semaine. Que va-t-il se passer? Oups, là. Regardez, j'ai encore cette carte-là, la carte de la foudre et la carte de la nécessité. Je vous disais tout à l'heure, ça pique énormément pour le masculin. Il est poussé par les énergies et par trop de procrastination, effectivement, parce que trop de récurrence, et à un moment donné, il n'a pas le choix. On a un masculin pour qui, là, beaucoup de choses se transforment. Soit ça, c'est une prise de conscience, il a ouvert les yeux, et là, c'est catastrophique. Enfin, c'est un cadeau, quand même, on vous le dit, c'est un cadeau, cette prise de conscience. Certes, ça va être peut-être un petit peu douloureux sur le moment, mais en tout cas, on nous dit que c'est une nécessité, que c'est un cadeau, et que c'est de loi divine. Donc là, pour les masculins, ça va piquer sévère. Des grosses transformations, des grosses prises de conscience. Je pense que pour certains dans la matière, il va y avoir avec leur autre des retrouvailles, puisqu'ils vont avoir pris conscience que dans leur situation dans laquelle ils devaient acter une séparation, ils vont mettre en place cette séparation-là et ils vont venir retrouver leur autre dans la joie des retrouvailles. Donc, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Donc là, grosse énergie. Vous me direz si vous êtes concerné par cette guidance ou si votre masculin, votre autre est concerné par cette guidance, et on nous parle de protection, de loi divine. Là, véritablement, c'est des énergies. De toute façon, tout le monde, que l'on soit flamme jumelle ou pas, qu'on soit dans un lien d'âme ou pas, nous sommes poussés par les énergies qu'il y a eu ces derniers temps à ouvrir les yeux sur les choses et à se délester effectivement de ce qui n'est plus en accord avec qui l'on est. Et là, véritablement, le masculin est dans cette situation. Et derrière, on me parle de lien d'âme, d'accord? Donc là, si vous voulez, pour certains masculins, c'est un peu tendu. Alors, on va regarder un petit peu maintenant avec le tarot des anges.
pour le masculin et pour votre autre. Merci de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin, pour votre autre. Merci de me dire ce qui va se passer en ce début de semaine. Alors, regardez, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Là, clairement, on nous dit, on vous dit, masculin, qu'il faut vous fier effectivement à ce que vous ressentez et non pas à ce que disent les autres. Il y a une idée, on va essayer de vous persuader du contraire, qu'on va essayer peut-être de vous culpabiliser. Voyez, on vous dit que vous êtes la grande prêtresse, que vous décidez pour vous-même, que vous avez le savoir là, d'accord? Vous avez le savoir, vous avez l'intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition, puisque jusqu'à présent, ce qu'on me dit de vous dire, d'avoir été à l'écoute des autres jusqu'à présent ne vous a pas beaucoup servi. Du moins, en tout cas, dans cette situation-là, je ne parle pas des situations professionnelles, mais dans cette situation amoureuse, on me dit vraiment que là, c'est justement parce que vous n'avez pas été à l'écoute de votre cœur et que vous avez été à l'écoute des autres, que, en définitive, vous êtes dans cette situation. D'accord? Qu'au fond de vous, vous le saviez très bien dans quelle situation vous étiez, que vous avez essayé de tenir jusqu'au bout. Là, on arrive au bout. Là, on arrive au bout pour le masculin. C'est la situation là de trop. Faites-vous confiance, masculin. De toute façon, on ne vit que ce qu'on est capable de gérer. Donc, si vous vivez cette situation-là, c'est que vous êtes capable de le gérer. Alors, pour le masculin, et on nous parle de libération. Donc, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. C'est fou, On nous le répète, regardez, l'heure est venue de passer à autre chose. Là, il y a une histoire de timing divin. Je vous parlais de prise de conscience, de transformation. Voilà, c'est un cadeau. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous vivez masculin est un peu douloureux, mais dites-vous que c'est un cadeau de l'univers, que de toute façon, c'est la raison pour laquelle vous en êtes là, c'est que vous avez procrastiné, c'est que vous avez lutté contre ce qui devait être dans cette situation de répétition de schéma. Et là, aujourd'hui, la vie vous impose le changement. C'est peut-être douloureux, mais en tout cas, c'est un cadeau. Vous êtes protégés, vous et votre famille. Et à écouter votre intuition, ne vous laissez pas manipuler. Vous allez vers une situation qui va connaître son dénouement. C'est magnifique. Alors, une dernière carte pour le masculin ou pour la situation, pour le lien. Une dernière carte pour le lien. Et on vous parle de faire un effort. Donc, le grand amour vaut bien le respect des étapes que vous allez devoir passer. Donc là, quelque part, on vous dit, masculin, ce que vous vivez là, c'est pour pouvoir ensuite vivre cette joie des retrouvailles, de sexualité sacrée, de prospérité avec votre autre. Donc, certes, c'est douloureux, mais ça sera la condition sine qua non de passer par là, de purifier votre situation pour pouvoir vivre ce grand amour. On me dit d'en prendre une autre, donc j'en prends une autre. Mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire un petit peu ce qui va se passer. Eh bien, voyez, je pense que le masculin est figé par des problèmes de finances et de carrière, des problèmes matériels. Il s'accroche en fait à son matériel. Dites-vous, masculin, que la prospérité peut-être que vous pensez avoir matérielle est peut-être certes matérielle, mais qu'à côté c'est quand même le chaos, que lorsqu'on nous enterre, on nous enterre pas avec notre matériel. Il y a une idée là de devoir un petit peu dépasser cette situation, que si de toute façon vous êtes sur votre chemin, si vous faites des choix de vie, l'abondance sera là, et on vous l'a dit à plusieurs reprises, on nous parle de prospérité. Donc voilà, n'ayez pas peur, regardez, on vous parle bien matériel. Donc ne vous inquiétez pas, si c'est ce qui vous freine, si vous devez faire un effort par rapport à la finance et la carrière, visiblement pour certains masculins, libérez-vous de la situation, puisque de toute façon, si vous êtes dans votre chemin de vie, si vous êtes en corrélation avec vos choix d'âme, tout va se dérouler parfaitement et vous ne manquerez de rien. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, il y a de très belles énergies. Après le chaos, il y aura bien sûr des retrouvailles, de la joie. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant 2 fois sur la petite cloche pour pouvoir recevoir donc les vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.